Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement d'expertise comptable et Web3. Concrètement, ça donne quoi ? Nous sommes Marina Dato et Alex Wattenberg, cofondatrices de Wagmi Trends. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque qui va nous éclairer avec son expérience, son expertise et sa vision unique du Web3. Il est avec nous aujourd'hui bien qu'à distance, mais toujours présent avec la magie de la technologie. J'ai nommé Houssen Issoufali, expert comptable Web3 et fondateur de Hodl Consulting. Pour nous accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi. Expert comptable, le meilleur ami de l'entreprise, mais aussi le plus méconnu des acteurs de la réussite. Du drop NFT à la comptabilité crypto en passant par la DAO, tu touches à toutes les spécificités du monde du Web3. Dans un univers peu ou pas encore régulé, tu éclaires une route rassurante et sécurisante pour tous les entrepreneurs de la tech. Comment tu en es arrivé là est la question que tout le monde se pose, alors place aux questions. Houssen, ça veut dire quoi être expert comptable Web3 ? En fait, il faut d'abord définir le rôle de l'expert comptable de manière générale, je dirais. En fait, l'expert comptable, il est garant de l'information financière, il est le bras droit du dirigeant et il accompagne en fait au quotidien dans ses décisions stratégiques. Je te donne des cas pratiques, par exemple, est-ce qu'il faut embaucher plutôt que de prendre un freelance ? Est-ce que je prends un véhicule en leasing ou plutôt que je l'achète ? Ou encore, est-ce que j'acquiers des bureaux directement depuis ma société d'exploitation ou je passe par une société de holding, etc., etc. Et en fait, son rôle est d'autant plus important pour l'écosystème Web3 car tout d'abord, en fait, il vient sécuriser les états financiers en proposant de la crypto-comptabilité dont les comptes n'existent pas en fait pour la plupart des produits et services qui ont émergé depuis 2019. Donc en fait, je fais référence entre autres à tout ce qui est farming, lending, donc lié à la finance décentralisée, encore les NFT récemment. Et ensuite, l'expert comptable, il est force de proposition pour les dirigeants souhaitant apporter de la crypto dans l'économie réelle. Par exemple, créer une société en apportant directement du Bitcoin et donc l'accompagner sur la création de compte sans forcément ouvrir un compte bancaire, qui est chose compliquée en France encore. Et également, en fait, faire de l'apport de manière générale, en fait. Et pour l'instant, il n'y a pas de dispositif. Et en dernier, il y a toute cette problématique en matière sociale, en fait, des rémunérations qui existent pour les advisors, les founders ou typiquement les salariés qui doivent être payés en cryptoactifs. Donc voilà. Houssen, peux-tu nous expliquer quels sont les enjeux de facturation dans le Web3 ? Dans l'immobilier, par exemple, si j'achète un land dans un métaverse, en crypto ou encore dans les DAO ou organisations autonomes ? En fait, aujourd'hui, la facture est un élément de preuve d'une opération commerciale et donc a une valeur juridique qui est assez importante, d'autant plus avec le caractère obligatoire de la facturation électronique à compter de juillet 2024. Dans notre accompagnement, en fait, Web3, c'est aujourd'hui l'une des plus grosses difficultés que l'on rencontre, en fait. Par exemple, lorsqu'on fait une transaction sur un protocole de la finance décentralisée, on paye des frais de réseau qui sont appelés gas fees et pour pouvoir les déduire en comptabilité, on est censé avoir une facture avec ces mentions obligatoires. Or, on reçoit pour la plupart du temps de nos clients, en fait, des copies écran de la blockchain Explorer qui aujourd'hui, en fait, vis-à-vis de l'administration, n'est pas une facture. Côté DAO, on a également cette problématique que ce soit de la facturation et même cette difficulté en fait sur la question de la territorialité de la DAO qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, moi par exemple, j'ai un client sur lequel on échange depuis quasiment un an avec l'administration fiscale sur cette question de territorialité parce que nous on pense qu'il faut pas appliquer la TVA alors que voilà, ils nous demandent de justifier ces cas-là. Côté métavers, par exemple, aujourd'hui, si je devais prendre l'exemple de Sandbox, qui vend des parcelles de terrain virtuels, aujourd'hui, ils sont pas en mesure d'établir une facture car souvent en face, c'est un wallet non identifié qui achète le DAM. Je pense qu'à mon sens, l'administration n'aura d'autre choix que de s'adapter à ces nouveaux moyens justificatifs ou alors obligeront du moins les entités françaises à mettre en place des mesures d'identification du client à appeler KYC et donc de transmettre des justificatifs en bonne et due forme. En 2030, selon toi, comment aura évolué le monde de la comptabilité ? Grande question. La comptabilité et son monde, en fait, n'ont cessé d'évoluer les dernières décennies. En fait, on est passé des calques, des calculatrices il y a une trentaine d'années, à la comptabilité, en fait, qui est full dématérialisée, où le nombre de cabinets en ligne ne cesse de croître et où l'expert comptable, en fait, fait de plus en plus de conseils et de moins en moins de comptabilité. En fait, je dirais qu'au même titre qu'Internet a changé la façon de travailler des comptables, je pense que la blockchain viendra bouleverser notre quotidien
Par exemple, j'imagine en fait une blockchain où l'ensemble des factures sont enregistrées de manière automatique et où l'État en temps réel pourra récupérer la TVA sur les transactions grâce au smart contract. On pourra également paramétrer, éditer les bilans et les comptes de résultats de nos clients. Ainsi, en fait, on sera de plus en plus focus sur cet aspect conseil où on est vachement attendu. Et en fait, je dirais même que, pour finir, que des nouvelles fonctions émergeront, en fait, tout simplement dans notre profession grâce à la blockchain. Voilà. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, on t'écoute. C'est quand même un métier particulier. Alors pour certains, ça relève soit de l'exploit, soit du masochisme porté à son paroxysme, lorsqu'un simple effort de mémoire nous rappelle la douleur passée des cours de General Accounting que nous avons tous subis par le passé. Mais certains comme toi y trouvent une source d'inspiration et de créativité infinie. La pure comptabilité est en voie d'extinction, comme tu l'as souligné. Le régulateur impose à court terme une automatisation de la facturation et les systèmes experts prendront le relais pour organiser les chiffres, accompagné par l'IA, et seul le conseil restera le principal asset de ton activité. Un conseil juste et avisé, mêlant prise de risque et sécurité de l'entreprise, garantie de conformité et maximisation de la rentabilité, bref, plus qu'un professionnel, tu deviens un artiste. Un art ardu dans le monde Web3 aussi instable qu'en pleine croissance. Une jungle peuplée de prédateurs, sans foi ni loi, prêts à tout pour s'enrichir, bien souvent aux dépens des oies blanches profondément inspirées par le renouveau qu'apporte la technologie dans l'organisation du business et de la société. Par-delà les chiffres, tu apportes ton concours au DAO, ce nouveau terme dont l'objectif n'est lui pas si récent puisque l'organisation d'une société, au sens d'un ensemble organisé d'individus entretenant des rapports d'interdépendance réglés, exprimable sous la forme des règles naturelles ou conventionnelles selon le Larousse, est aussi ancien que la civilisation elle-même. Seul le support change. L'évolution des DAO est un exemple de réécriture accélérée de l'histoire, avec passage par la case du vote censitaire. Les organisations Web3 prennent des formes diverses, se cherchent, testent des configurations à la manière d'une plante qui cherche la meilleure manière de capter la lumière du soleil. En véritable architecte intellectuel des fondations de la société 3.0, l'expert comptable incarne à lui seul la mutation en cours et à marche forcée des métiers et par ricochet de la société. Se dessine par ce prisme un avenir au parfum clair-obscur de la disparition progressive d'un métier au profit d'un autre. Le comptable, en tant qu'espèce en voie de disparition, laisse la place à l'expert comptable dans cet univers 3.0. La profession d'expert comptable et son évolution fait ainsi partie de la cohorte des métiers en mutation. Dans une société par essence peu encline au changement, ces évolutions à grande vitesse seront-elles synonymes d'un renouveau sociétal comparable à la révolution industrielle ou le détonateur d'une explosion du contrat social? Vous avez 4 heures. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur la comptabilité version Web3, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Houssem Issoufali ainsi qu'Olivier Senot pour leur participation et leur expertise, et nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et Wagmi Trends pour être informés des prochains épisodes. Tendance Inno, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.